Salutations! L'année dernière, dans une suite de vidéos, je vous partageais l'évolution progressive de mon setup vers ce qui me correspondait le mieux, vers le setup entre guillemets ultime pour moi, le setup de travail fixe. Je vous ai aussi parlé dans d'autres vidéos de mon setup nomade, mais en gros, l'objectif c'était d'atteindre l'espace de travail optimal. On est maintenant en 2024 et je vais vous montrer comment il a évolué, à quoi il ressemble, dans sa globalité d'ailleurs, je vais vous montrer, parce qu'il y a des lumières dessus, la lumière qui est ici est directement installée sur le bureau, donc je considère qu'elle fait partie du setup. Il y a la Xbox qui est là-bas, on va faire un petit tour de tout ça, et après je vous partagerai les évolutions possibles de ce setup, ce vers quoi ça pourrait aller. Il y a ce changement aussi, il y a le micro sur le bureau. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec SIO, le spécialiste du mobilier ergonomique qui révolutionne le confort dans le milieu du travail depuis maintenant 12 ans quand même. Ouais, 12 ans d'innovation technologique. Donc ils s'y connaissent. Leur approche centrée sur le bien-être fait de leurs produits un choix incontournable pour une expérience assise dynamique et productive. Parce que oui, le confort, faut surtout pas négliger ça quand on travaille de manière statique pendant une grande partie de la journée. Donc opter pour une chaise de bureau de qualité comme la SIO Doro S300 ici, c'est choisir un soutien et un confort indispensable. Je l'utilise depuis quelques jours et leur slogan « Défier la gravité et redéfinir le confort » prend tout son sens ici. Sa conception s'adapte parfaitement à toutes les morphologies grâce à ses réglages intuitifs et ses mécanismes de pointe. Son support lombaire dynamique, son siège large auto-ajustable et son dossier indépendant sont revêtus d'un mesh premium, la maille là, combinant velours italien et Dupont TPE, pour un confort semblable à celui d'un nuage, alliant haute élasticité et durabilité. Les accoudoirs ajustables en hauteur, en inclinaison, en longueur, etc. Le dossier qui peut être ajusté indépendamment et le soutien pour la nuque permettent de vraies pauses détente. Et pour ceux qui passent de longues heures au bureau, le soutien lombaire dynamique s'ajuste parfaitement, assurant le maintien de cette zone quand même un peu sensible. La chaise SIO Doro S300 intègre une paire de plaques élastiques en fibre de verre de niveau aérospatial, oui, le matériau utilisé dans les engins spatiaux, carrément, permettant une inclinaison fluide adaptée à chaque poids. Du coup, quelle que soit notre morphologie, on peut s'incliner en douceur sur la chaise, s'arrêter où on le souhaite et remonter doucement sans effort. Avec ces trois modes de réglage, elle offre un confort inégalé, réduisant la fatigue et s'adaptant donc à divers scénarios d'utilisation. Pour faire simple, l'ensemble permet de rester assis longtemps sans fatiguer. Du coup, si vous êtes à la recherche du summum du confort, la chaise SIO Doro S300 vous ravira et votre dos vous remerciera. Ça par contre c'est mon slogan. Et pour ceux qui sont soucieux de leur budget, il existe une alternative, la SIO Doro S100. Vous retrouverez bien évidemment toutes les infos et les liens dans la description de la vidéo en dessous là. Donc ce setup, ce cher petit setup. On peut faire un petit tour rapide. Le bureau déjà, j'ai opté pour un bureau de type bois, un bureau Ikea assez classique, style bambou même. Il est pas trop grand, pas trop petit, c'est vraiment la taille que je recherchais. 1m40 je crois, il n'est pas très profond non plus, c'est pour ça que j'ai opté, vous allez voir, pour un pied, un bras plutôt de bureau pour mettre l'écran. Ici présent. La chaise, je vous en ai parlé. Sur ce bureau, j'ai posé un tapis gris de style un petit peu coton qui tient toujours la route et qui est plutôt agréable, je trouve. D'ailleurs, je vais mettre quelques refs dans la description si ça vous intéresse, si j'y pense. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Sur ce tapis, on va décomposer ça comme ça. J'ai mis un clavier mécanique custom. C'est le Keychron, je sais plus combien. Je mets la référence en dessous ici. Il est très confortable pour des frappes longues et comme je l'expliquais dans la vidéo setup de l'année dernière et quand je vous ai parlé de ce clavier, c'est toujours un réel plaisir d'utiliser un clavier original et c'est les petites touches de fun qui sont importantes je trouve dans un setup pour ne pas se lasser de notre espace de travail. Et ça en fait partie. À côté, toujours pour le confort, j'ai ma souris MX Key. Avant, j'avais un clavier MX Key. Qu'est-ce que je raconte? C'est le clavier MX Key. La souris, c'est la MX Master. Très confortable. Avec sa petite molette sur le côté, ça me permet de faire défiler ma timeline pendant le montage. C'est très cool. Le clavier Keychron, d'ailleurs, au passage, pour revenir dessus, je lui ai ajouté un fil custom supplémentaire que j'ai trouvé sur Amazon. Je trouve que ça rend plutôt bien et ça rend l'ensemble un petit peu plus fun. Encore une fois, je trouve ça important. Derrière ici, on retrouve, toujours sur le bureau, un support pour mettre le AirPods Max que j'utilise soit pour écouter de la musique, soit pour faire du montage aussi. Je trouve que le son est profond et suffisamment précis et le mode réduction de bruit active est vraiment très efficace quand on veut s'isoler pour travailler vraiment dans le calme. On continue là, ça fait pas vraiment partie du setup mais j'ai la manette Backbone dont je vous parlais dans une autre vidéo aussi pour jouer un petit peu soit sur le cloud, sur un iPhone, soit aux jeux mobiles en local, tout simplement. L'ordinateur principal que j'utilise, c'est un MacBook Pro de 16 pouces de 2019 qui commence à dater. Il n'est pas sous processeur M, il fait quand même très bien le job. Et je l'ai mis sur un petit support vertical.
ça marche très bien, depuis 1 an, j'ai rien à dire dessus. À ce MacBook là-bas, je repère le petit SSD de chez SanDisk, j'en ai un second de chez Samsung pour stocker des musiques, des documents et des choses pour le montage vidéo. Pour le montage vidéo d'ailleurs, je le fais sur cet écran, c'est un écran Dell 4K. Oui, je sais, pour le MacBook, c'est peut-être mieux d'utiliser un écran 5K quand c'est du 27 pouces. Là, c'est un 4K 27 pouces. Ça ne me pose aucun problème, hein, sincèrement, en usage quotidien. Je ressens pas non plus de problème vis-à-vis du Mac. Je m'en contente parfaitement et je voulais pas un écran de 32 pouces parce que, tout simplement, je trouve ça trop grand. Celui-ci, je peux l'avancer et le reculer à ma guise, parce qu'il est en fait sur un bras que j'ai positionné au fond de mon bureau pour gagner de l'espace sur le bureau. Donc, l'écran est suspendu. À l'arrière de l'écran, vous voyez, il y a de la lumière autour. Je lui ai mis un bandeau avec des petites LED, un truc vraiment pas cher, hein, j'ai pas opté pour un truc connecté. Ça se contrôle avec cette petite télécommande. Je peux changer la couleur très facilement, l'éteindre ou l'allumer comme je le souhaite. Entre les deux, sous l'écran, parce que maintenant il y a de la place sous l'écran, j'ai cette petite boîte dans laquelle je peux placer différentes choses qui me servent. Ça peut être des pinces, des scratchs, des câbles, des petits adaptateurs. Bref, je cale tout là-dedans pour pas que ça traîne trop sur le bureau, tout simplement. Et ce que j'aime bien dessus, c'est un truc de chez Ikea, hein, tout simplement, c'est très basique. On reste dans le thème noir, hein. Moi c'est le thème noir et bois dans l'ensemble, donc je l'ai pris en noir. Et ce qui est sympa dessus, c'est qu'il y a une sorte de liège recomposé qui me permet de poser aussi des choses. C'est une petite tablette qui me permet de poser des choses dessus. Et ça glisse pas, ça fait pas de bruit. C'est agréable. Sur le dessus, du coup, là il y a mes AirPods, je pose des AirPods dessus, je pose mes cartes SD dessus, je pose tout ce dont j'ai besoin et que je peux saisir assez facilement dessus. J'ai aussi ce petit objet dont je parlerai dans une autre vidéo. C'est tout simplement une prise très originale, vous allez voir. On continue vers la gauche, j'ai un chargeur MagSafe pour poser mon iPhone dessus, tout simplement. Je peux le mettre en mode paysage pour afficher l'heure, pour mettre en mode d'affichage caractéristique de l'iPhone. En dessous, il y a un chargeur pour les AirPods. C'est un produit de chez Belkin. Je n'ai pas opté pour un chargeur triple pour mettre l'Apple Watch parce que je la recharge ailleurs, à côté de mon lit, tout simplement. Toujours sur ce bureau, on a des HomePod mini, un de chaque côté, qui me servent à écouter de la musique. Je les utilise pas pour le montage, c'est exclusivement pour écouter de la musique. Ils ne me servent à rien d'autre. Après tant d'années d'utilisation, ce n'est que pour ça que je les utilise aujourd'hui. Là, on arrive sur la partie gauche du bureau. Alors, la partie gauche, elle est un petit peu chargée, il y a pas mal de choses, mais j'ai voulu concentrer un bras pour micro et un bras pour la lumière et pour le smartphone sur cette partie gauche, parce qu'avant c'était sur des trépieds que je positionnais au sol et qui prenaient énormément de place dans la pièce. J'ai voulu surélever tout ça et concentrer ça au même endroit. Donc j'ai un bras caractéristique que tout le monde a, hein. Tous ceux qui font du podcast en tout cas, ou qui mettent un bras sur le bureau, en général utilisent ce bras de chez Rode qui est très très efficace. Il est pas très cher, c'est un très bon rapport qualité-prix. Dessus j'ai bidouillé un petit truc avec une rotule de chez Joby, la rotule de mon tripod, tout simplement pour pouvoir avoir plus d'inclinaison, plus d'options d'inclinaison pour le micro. Le micro, c'est un micro Sennheiser MKE 600 que j'utilise depuis un moment maintenant et qui fait très très bien le job. Je n'ai pas opté pour un micro de podcast, j'aurais pu, mais tout simplement parce que j'avais celui-ci, question de budget, voilà. Peut-être qu'un jour je passerai sur un micro Shure plus important, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'en ai un micro Shure, mais je trouve qu'il fait pas aussi bien le job que mon Sennheiser MKE 600. Question de goût, de préférence. Ensuite, ici, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai ma lumière principale, ma Keylight, qui est positionnée avec son quadrillage. C'est une lumière de chez Falcon Eye. Je vous mets aussi la référence en dessous, en description si j'y pense. Elle est positionnée sur un bras de chez Neewer, qui est très efficace. Je peux le régler en hauteur et sur ce bras, il y a un second bras qui me permet d'accrocher mon smartphone, soit pour faire une visio si besoin, ça m'est arrivé, soit tout simplement pour tourner des formats verticaux, des Reels, des shorts ou autres. La seule chose qui est restée en fait en place sur trépied, c'est mon appareil photo, c'est le Lumix S5 qui est positionné juste devant moi sur un trépied de chez Manfrotto avec une grosse rotule de chez Manfrotto qui me permet de bien le diriger dans le sens désiré et de le mettre un petit peu où je veux aussi. J'avais essayé de le mettre sur le bureau mais en fait c'était pas très efficace, je préfère qu'il soit mobile celui-là. Ensuite, sur le pied du bureau, eh bien il y a tout simplement le bloc qui me permet de gérer l'intensité, la chaleur de la lumière ici présente. Donc ça c'est très pratique, hein, ça me tombe vraiment sous le doigt. Il y a mon iPad Pro
qui est juste devant moi, là, ici à droite, et qui contient quelques notes. Là, j'ai pas de notes, hein, je fais toute la vidéo comme ça, en dehors du partenariat juste avant. Et en continuant, en s'éloignant un petit peu sur la gauche, j'ai ajouté autrefois dans le salon ma Xbox Series X, parce que ça me permet de l'utiliser sur ce petit écran 4K pour faire des pauses de temps en temps, et je l'utilise plus comme ça. Voilà, elle est sur un petit chariot qui est actuellement vide parce que je viens juste de l'acquérir. Un petit chariot de chez Ikea, que je vais utiliser, je pense, pour stocker quelques trucs aussi de tournage. Il est mobile, je peux le déplacer un petit peu si je veux, par exemple, faire des plans avec l'appareil photo en rapprochant ça du bord de la table. C'est le but principal, c'est pour ça qu'elle est sur roulette. Sinon, derrière nous, là, c'est tout simplement une étagère, il n'y a rien de spécial. J'ai une lampe que j'avais achetée il y a longtemps chez Ikea aussi, on ne la trouve plus. Dedans, j'y ai mis une ampoule de chez Xiaomi, une ampoule connectée qui me permet aussi de l'éteindre et de l'allumer à distance et de gérer ça chaleur. Et sinon, c'est de la déco, hein, rien de particulier à développer là-dessus. Voilà donc ce petit tour de setup rapide et clair. Il m'a bien servi pendant cette année. Je l'ai fait évoluer un petit peu, mais pas totalement. C'est plutôt sur la partie vidéo, comme vous pouvez le constater, qu'il y a une évolution. Il y a eu certains équilibrages, certains étalonnages, on va dire. Mais dans sa grande globalité, il me convient parfaitement actuellement. Cependant, il risque fort d'évoluer parce que, comme vous le savez, depuis un moment, je vous parle sur la chaîne d'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple. Comme c'est un sujet dont je vous parle depuis des années sur la chaîne, il va falloir que je me procure ce produit quand il arrivera en France. Et il est possible que ça ait un impact, je vous en parlerai évidemment en vidéo, hein. Pas mal de vidéos détaillées à ce sujet quand je l'aurai, mais dans cette version et dans les versions futures, c'est probable que ça ait un impact sur mon setup. Il pourrait incarner la fusion parfaite entre mon setup nomade et mon setup fixe, en étant l'outil un petit peu central, couplé peut-être à un Mac mini, j'avais pensé à ça, un Mac mini M3 Pro quand il sortira, pour le mode bureau, et si après, à terme, il y a une compatibilité avec l'iPad pour le côté nomade. Ça serait tout bonnement excellent pour moi. En plus, on peut travailler à distance avec, enfin se déplacer chez nous avec, donc je pourrais potentiellement allumer le Mac Mini, déporter l'écran du Mac Mini sur le Vision Pro pour travailler dans une autre pièce. Mais bon, ça c'est une autre histoire, Vision Pro 2, Apple Vision tout court ou Apple Vision Air, je ne sais pas, mais c'est une évolution possible de ce setup. Après, l'écran va rester parce qu'il y a quand même la Xbox dessus et je suis pas encore aujourd'hui convaincu que je puisse me passer d'un écran en l'état. En tout cas, il faudra que je teste le produit sur la durée pour m'en rendre compte personnellement. Chacun a un avis un petit peu différent, j'ai hâte de voir quel sera le mien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce setup 2024 actuel, qui va évoluer, comme je vous le disais aussi dans une précédente vidéo. L'iPad Pro va être remplacé, c'est le modèle de 2018, il y a le nouveau qui arrive, donc c'est quelque chose qui va changer aussi. On verra un petit peu comment tout ça bouge. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce setup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus qu'il y a un lien dans la description pour la chaise de chez Sio, la Doro S300 et la Doro S100, un petit peu moins onéreuse. Et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur. Et rêvez les amis.